bonjour, vous êtes Marie Synthèse, voyante médium. Bienvenue en tous les cas dans ce nouveau programme donc Face au miroir, afin que les téléspectateurs et vos consultants puissent vous découvrir un petit peu plus à travers ces quelques questions que nous allons vous poser. Vous êtes prête à jouer le jeu? Vous êtes prête à répondre à toutes les questions? Toutes. Oui, Absolument. je suis prête, Claude. Oui, Parfait. Oui. Alors, ma chère Marie, depuis combien de temps exercez-vous votre art? Eh bien, depuis tout le temps, puisque ma maman le faisait déjà. Ah, Voilà. votre maman était déjà voyante. Oui, elle faisait beaucoup d'écriture automatique. Ah, d'accord. Okay, à l'époque, on appelait ça l'écriture automatique. Maintenant, on appelle ça l'écriture intuitive. Alors, moi, je préfère l'écriture automatique parce que c'est plus vrai. Réel. Voilà, que l'écriture intuitive. Si vous voulez, c'est comme le monde de la voyance aujourd'hui qui se dit futuriste ou ce genre de choses, qui n'assument pas en tous les cas leur profession. Tout à fait. Voilà, moi, j'aime bien dire, voilà, je suis voyant. Le côté futuriste, comme j'ai dit, il faut laisser ça peut-être à des chercheurs, mais restons humbles, ma chère Marie. Tout à fait. Alors, de quelle façon pratiquez-vous, ma chère Marie? Alors, j'adore la boule de cristal, ça c'est une de mes pratiques favorites, ainsi que le tarot de Marseille dans sa version intégrale et le grand tarot de Mademoiselle Lenormand, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je me sers aussi du pendule. J'aime bien quand il y a besoin, quand j'ai le ressenti. Sinon, la base, c'est vraiment tarot et boule de cristal. La boule de cristal. Alors, moi, j'ai toujours été fan, en tous les cas, et passionné de ces gens qui utilisent la boule de cristal, parce que comment on peut percevoir, quels sont les symboles, comment vous arrivez à visionner, si vous voulez, à travers une boule en verre, si vous voulez, que vous posez face à vous, et c'est quoi? Ce sont des symboles, ce sont des images, comment ça se passe? Alors, ce sont des reflets, des couleurs, des images, des vibrations plutôt lentes ou plutôt actives, plutôt montantes ou descendantes, ce qui va préciser le positif ou le négatif. Lorsque vous roulez en voiture et que vous voyez dans un nuage un lion ou autre, et que vous étiez en train de penser à quelque chose, on va vous signifier qu'il faut avoir la force de combattre, parce qu'avec ce lion, vous avez de la force, tout comme dans le tarot. Vous voyez? Donc, ça va être des signes comme ça, vous allez avoir une chandelle, une lueur, vous voyez, dans les nuages, on voit beaucoup de choses, ou dans l'eau, ou dans le marc de café aussi, on voit beaucoup. Le même principe que la boule de cristal, dans le marc de café. Alors, quelle est la chose la plus, je dirais, fantastique que vous ayez pu voir dans une boule de cristal? La plus fantastique, la lumière et les étoiles. La lumière incandescente et ces petits milliers d'étoiles. Alors, ma chère Marie, comment on peut percevoir en tous les cas dans une boule de cristal, quelles sont les images en tous les cas que vous pouvez percevoir, et quelle est la chose la plus fantastique que vous ayez pu entrevoir? Eh bien, la chose la plus fantastique que l'on puisse entrevoir, c'est cette fameuse lumière. C'est la lumière qui représente l'éternité, qui représente la sortie de tunnel, qui représente la béatitude, qui représente tout cela. En fait, avec ces étoiles, toutes les millions d'étoiles, c'est la brillance, c'est très beau. C'est la lumière, voilà. La lumière, d'accord. Alors, une consultation avec Marie Synthèse, ça se passe comment? Alors, l'étude de la date de naissance, ça c'est toujours la base, je pense, pour tous les... Voilà. Ensuite, le poser des cartes, le poser de la pensée sur la voix, puisque je suis clairaudiente. Donc, il y a des vibrations qui vont entrer en jeu. Ensuite, le poser des cartes et en même temps, dans la boule, ces fameuses énergies ou couleurs, ou ces mouvements, ou ces symboles qui vont apparaître et qui vont venir appuyer la voyance. D'accord. Alors, moi, j'ai une question que beaucoup de gens se posent, bien évidemment, en tous les cas au niveau des téléspectateurs et des consultants. Est-ce que vous avez le droit de tout dire? Ou est-ce que vous mettez des réserves par rapport à certaines prédictions? Ou est-ce que vous mettez peut-être des formes, justement, pour les annoncer? Peut-être du tact, ou peut-être la manière d'amener la personne à comprendre. Mais oui, il faut tout dire, mais il faut faire comprendre que peut-être il va y avoir un danger, que peut-être... Enfin, moi, je le ressens comme ça. Voilà, il faut faire comprendre, il faut amener la personne à vraiment éveiller son libre arbitre pour qu'elle se pose la question par rapport à quelque chose qu'elle ne veut pas admettre ou pas voir ou qui est là devant elle, ou qui va arriver par rapport à une prédiction. Mais logiquement, oui,
J'aime autant être assez cash parce que si c'est pour faire de la complaisance, ça ne m'intéresse pas. Non, mais sans vouloir faire de complaisance, mais bon, admettons, je sais pas moi, un consultant qui vient vous voir et que vous voyez, admettons, la perte d'un être cher Ouais. ou ce genre de choses, Ouais. est-ce que vous arrivez à le dire ou en mettant les formes? Alors, la perte d'un être cher, on va parler déjà de cet être cher, le faire apparaître dans le jeu et éveiller la personne quant à comment elle va réagir si cet être cher venait à partir. Voilà. D'accord. Donc déjà, on la met en position par rapport à cela. Et pour elle, ça devient une prédiction qui est positive une fois que l'être cher sera parti. Voilà. D'accord. Donc l'amener à comprendre que, par exemple, si c'est son conjoint qui doit partir, est-ce qu'il va lui manquer? Est-ce que l'amener à comprendre qu'il y a des choses qui vont se passer? Mais je pense que oui, il faut dire les choses. Donc, Mais il y a des fois des personnes qui ne veulent pas, hein. Il m'est arrivé en consultation des personnes, vous dites, ou vous faites comprendre qu'ils se mettent en colère même, hein, et qu'ils ne veulent pas. Hein. on vous frappe? Non, c'est moi qui frappe. On ne sait Coupez. On ne sait jamais. Ah non, c'est vous. On ne sait jamais. Alors, Qu'est-ce qu'il y a? ma chère Marie, comment Oui. vous définissez-vous? Ah là là. Vous avez droit à un joker. J'ai droit à un joker? Ouais. Tic, je sais pas. Joker. Joker, d'accord, ok. Elle veut rien nous dire. Alors, ma chère Marie, comment vous définissez-vous? Comment me définissent? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Vous ne seriez pas un petit peu, vous avez en tous les cas des gens qui sont de la médecine, qui soignent les gens. Est-ce que vous ne seriez pas comme, entre guillemets, un médecin de l'âme? Oh non. Non? Oh non. Pour soulager? Oh non, c'est Non. prétentieux. D'accord, ok. Ben non, Oh. non, non, mais c'était simplement une Non. question, ma chère Marie. Donc, vous effectuez également des émissions directes sur LCV. Que ressentez-vous au moment de prendre l'antenne, ma chère Mais Marie? j'ai toujours peur, c'est ce que je vous disais. À chaque fois, j'ai peur. Après, lorsque je suis dans l'émission, je suis contente. Ouais. Mais au début, j'ai toujours peur. Il y a toujours le trac, il y a toujours Ouais. l'appréhension de savoir Ouais. qui vous allez avoir au bout du fil. Non, pas ça, Claude, mais plutôt la peur de mal faire ou... Voilà. D'accord. Ouais. Alors, ma chère Marie, si vous aviez un message à faire passer pour donner l'envie aux consultants de vous consulter en privé, quel serait-il? Ah, bah s'ils veulent du cash, ils sont bien tombés. S'ils veulent- S'ils veulent du cash, ça, attention, c'est à double tranchant. Si, Non, si on vous si- appelle pour vous demander de l'argent, Non. c'est vous qui l'avez dit. Non, non, Claude, non, s'ils veulent... je ne fais pas de complaisance. D'accord. Ça, ok, non. parfait. Non. Alors, Non. ma chère Marie, avez-vous une passion dans la vie? Oui, les animaux. Les animaux. Et des animaux en particulier? Les chevaux, les chiens, alors Oui. plus gros ou plus petits. Voilà Mademoiselle Chanel, qui est Mademoiselle Chanel. ma fidèle compagne. Les chevaux, j'adore les chevaux. Vous avez Oui. des chevaux. Oui. Et c'est une passion, Est-ce que vous communiquez avec vos chevaux? Oui, et de toute façon, les chevaux ont un sens, un sixième sens qui est très très développé. Très développé. Tous les animaux. Hein. Tous les animaux d'ailleurs, D'ailleurs. ouais. Nous aussi d'ailleurs, mais c'est la société de consommation qui l'aménuise. Hein. D'accord. Si vous étiez un film, Ah, si j'étais un film, Kill Bill de Quentin Tarantino. pourquoi? Parce que les choses doivent être justes. D'accord. Et c'est un peu l'histoire de votre vie? Si seulement. Non, Claude, non. Non. C'est qu'un film. Oui. D'accord. Ok. Elle nous en dira pas plus. Alors, si vous étiez une chanson et un titre, Ah, j'adore Dalida. Dalida, Oui, j'adore. pourquoi? Pour son Parole, courage, pour sa beauté, pour tout. Je suis une fan de Dalida. Vous étiez une fan de Dalida, d'accord. Effectivement, c'était en tous les cas une très très grande dame Oui, de la chanson Tout à française fait. et une très très belle personne. Hein. Tout à fait. Et est-ce que vous avez un titre en particulier de Dalida? Besame mucho. Oh, mais vous avez très le côté italien, vous. Vous avez très le côté italien. Est-ce que vous aimez les pâtes?
Oh, j'adore manger. C'est un combat d'ailleurs. D'accord. Il faut rester belle et fine et manger. Alors, ma chère Marie, en quelques mots, qui est Marie Synthèse? Ah, personnage énigmatique. Non, non, je suis toute simple, La simplicité. Ouais, oui. La... Toujours apprécier, même s'il y a des moments durs, apprécier. Je me fais tirer les cheveux. Vous voyez que les animaux m'aiment bien. On va le laisser. Ça vous semble... Ça, c'est drôle. On va la laisser. D'accord. Donc, une femme simple, une femme généreuse. Oui, voilà, oui, toute simple. Ouais. Voilà. Et je peux être autant avec ma brouette en train de faire mon box et autant aimer un joli sac à main ou voilà. Tout est beau dans la vie, on n'en profite pas assez en fait. Hein. Vous êtes une vraie personne. Bah, j'essaye, j'espère. Voilà. En tous les cas, à travers LCV, nous on peut le dire bien évidemment. Mais je suis très fière de faire partie de vrai, de sincère et surtout d'authentique. Oui, tout à fait. Alors, quelle est votre devise, ma chère Marie? Ma devise? Oui. Oh, vous auriez pu me prévenir, Claude, de toutes ces questions. Ah non. Eh ben, qu'il faut profiter de la vie. Voilà. Que rien n'est acquis, rien à n'importe quel niveau. D'accord. Et me tire les cheveux. Êtes-vous une grande amoureuse? J'ai été. Je le suis un peu moins. Vous êtes refroidi. Je vous fais rire. D'accord. Alors, en 3 mots, comment vous arriveriez à vous définir? Ben déjà, j'adore ce que je fais, même si je fais personne n'est parfait, mais déjà, j'adore mon métier, j'adore où je vis, ça ne plairait peut-être pas à d'autres personnes. J'essaye de faire les choses à peu près convenablement, on va dire. Et j'ai horreur de l'injustice, horreur. Horreur. Alors, une journée avec Marie Synthèse, c'est quoi? Oh, eh bien, c'est déjà donner à manger. À vos bêtes. Voilà. Ensuite. Préciser parce qu'ils vont se demander, ils vont dire elle donne du cash, elle donne à manger. Ils vont dire ça y est, on a trouvé les nouveaux restos du cœur. Et ensuite, travailler, s'occuper de sa maison, soi-même, tout simplement, toutes les choses de la vie. Une journée donc bien remplie, bien remplie, oui. normale oui. Voilà. Donc passer du temps également avec vos consultants. Exactement. D'accord. Tout à fait. Merci Marie pour Claude. Petit moment en tous les cas en votre compagnie. C'est un vrai plaisir de vous recevoir dans ce nouveau programme et en espérant que les téléspectateurs arrivent à vous découvrir un petit peu plus et que ça leur donne envie en tous les cas de vous contacter en privé. Oui. Si vous aviez un mot pour nos chers téléspectateurs, que diriez-vous? Eh bien que je suis très 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 fière et je vous remercie Claude de faire partie de votre équipe. D'accord. Voilà. Et si vous en aviez toute sincérité. Et si vous aviez un petit mot pour l'équipe d'LCV? Qu'il y a du très très bon travail et que c'est vraiment agréable de faire partie de cette équipe. C'est ça ce qu'il faut. En tous les cas, merci beaucoup. Et c'est sincère. Je vous crois. Voilà. Merci beaucoup Marie. Merci.